Y me gustaría decirle algo. C'est que tu as fait le bon choix ce matin. Es que has hecho la buena elección esta mañana. Et tu es au bon endroit. Estás en el buen lugar. Une fois de plus, bienvenue. Una vez más, bienvenido. Alors, je voudrais que tu fasses du bien à ton voisin de gauche et de droite. Me gustaría que hagas bien a tu vecino de la izquierda y de la derecha. Je voudrais que tu lui fasses du bien. Me gustaría que le hagas bien. Et que tu sois un petit peu généreux ce matin. Que seas un poquito más generoso esta mañana. Et que tu lui adresses un petit sourire. Y que tú le des una sonrisa. Et une ambassade chaleureuse au besoin. Un abrazo caluroso. Salut voisine. Ah, bonjour. Salut voisine. Ça va? Je suis le député. Bienvenido. Amén. Señor, que Alors pourquoi ce... Voilà. C'est qu'il faut savoir profiter des opportunités que nous avons. Hemos de saber aprovechar las oportunidades que tenemos. Et nous vivons dans un monde très solitaire. Vivimos en un mundo muy solitario. Non seulement solitaire, mais avare. No solo solitario, pero avaro. Et parfois même des opportunités pour ceux qui... Tout le monde n'a pas cette opportunité. Y a veces no tenemos ni la oportunidad de darse unos buenos días. C'est pour ça qu'il faut profiter. Es por esto que hemos de aprovechar. Et je voudrais que nous nous tournions vers un point essentiel. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Podemos sentarnos, por favor. Me gustaría que demos la vuelta a un punto esencial. Hacia un punto esencial. Nous sommes un peuple privilégié. Somos un pueblo privilegiado. Et je te dis ce matin que tu es privilégié. Y me gustaría decirte en esta mañana que eres privilegiado. Il y a beaucoup qui ont ton âge. Hay muchos que tienen tu edad. Et qui avaient des projets comme toi. Y que tenían proyectos como tú. D'être quelque part aujourd'hui. Que están en algún lugar en este día. Ils étaient en très bonne santé. Estaban en buena salud. Mais n'ont pas pu avoir l'opportunité de pouvoir traverser. No pudieron tener la oportunidad de llegar ahí donde querían. Et donc, tu es privilégié ce matin. Entonces eres privilegiado esta mañana. Peut-être qu'une crise cardiaque est passée par là. Tal vez una crisis cardíaca pasó por allí. Peut-être un accident est passé par là. Tal vez un accidente pasó por allí. Peut-être un drame familial est passé par là. Tal vez un conflicto familiar pasó por allí. Et ils n'ont pas pu être là ce matin. Y no pudieron estar aquí en esta mañana. Et certains sont passés. Y algunos se fueron. La semaine dernière, pendant que je lisais ma Bible, La semana pasada, mientras estaba leyendo mi Biblia, j'ai été confronté par le don de la santé qui nous a été donné. el don de la salud que nos fue concedido. L'opportunité même d'avoir part à un culte. La oportunidad de tener parte a un culto. Je souhaiterais que nous nous levions. Me gustaría que nos levantemos. Et qu'ensemble nous lui disions Nosotros demos las gracias al Señor de souffle de vie. por el aliento de vida. Nous avons lu Hemos leído que l'homme n'a pas de pouvoir sur le jour de sa mort. que el hombre no tiene poder sobre el día de su muerte. Parce que quand la mort toque, Porque cuando la muerte pica la puerta, on n'a pas de pouvoir no tenemos ningún poder pour pouvoir la retenir. Pour pouvoir para l'empêcher pararla, d'accomplir ses desseins. para parar la muerte de cumplir sus deseos. Si ce n'est la main de Dieu qui nous Si no fuese la mano de Dios que nos arranca de la muerte,
Donc je voudrais que nous ayons un cœur reconnaissant ce matin. Me gustaría que tengamos un corazón agradecido en esta mañana. Et que nous disions ensemble merci à Dieu Le queremos gracias a Dios pour le don de la vie, por el don de la vida, le don de la santé, el don de la salud, sa protection su protección et ses faveurs que nous ne maîtrisons pas. y sus favores que no sabemos cómo van. Amen. Amén. Que chacun ouvre sa voix, Que cada uno abre su ouvre la boca bouche et qui dise à Dieu merci. y que dé gracias al Señor. Nous prions. Oremos. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, por el aliento de tu Espíritu Santo. Gracias. Gracias por la salud. Gracias por la santé. Gracias por venir a adorar. Gracias, Señor, porque nos permite. Gracias porque nos permite cenar y poder adorar. Tu palabra dice que mira cuán bueno, cuán delicioso estar los hermanos juntos en armonía. Porque ella te bendice y bendición y vida eterna. Gracias por el privilegio. Un día más de vida, Señor, gracias para poder adorar y agradecer tu nombre. Père, nous n'avons pas mérité. Père, nous n'avons pas mérité. Et nous voulons te dire humblement merci parce que tu es le divin protecteur. Merci parce que c'est toi qui renouvelles le souffle de vie. Et merci parce que c'est toi qui renouvelles la santé. Père, ce matin, nous sommes debout. Nous sommes en santé. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous retrouvons ici avec des cœurs reconnaissants. Père, pour te dire encore merci. Pour te louer, pour t'adorer. Père, parce que tu nous as tout donné. Père, mon cœur est ce matin reconnaissant pour ce que tu as fait dans ma vie. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je voudrais que nous soyons humbles ce matin. Me gustaría que seamos humildes en esta mañana, Que nous cultivions l'attitude d'humilité, que tengamos una actitud de humildad, reconnaissant que nous sommes incapables reconociendo que somos incapaces et que sans Dieu nous ne pourrons pas tenir ce culte. y que sin Dios no podemos hacer este culto. Alors, supplions le Seigneur de nous conduire Entonces supliquemos al Señor que nos conduje afin que ce culte nous soit agréable. para que este culto le sea agradable. Oh, écoutons mes amis, Escuchemos, amigos, escuchamos. la création de l'eau, La creación alaba al Señor. la création célèbre Dieu. La creación celebra a Dios. Les anges le célèbrent. Los ángeles lo celebran. La mer bat des vagues pour le célébrer. El mar hace olas para celebrar al Señor. Le vent le célèbre. El viento celebra al Señor. Les montagnes le célèbrent. Las montañas celebran al Señor. Au ciel, En el cielo il y a une rotation de célébration à Dieu pour sa création. hay cadenas de celebración a Dios por su creación. Cela peut être déjà suffisant. Puede ser suficiente, Mais il a aussi accepté, pero Dios aceptó au-delà des anges, que más allá de los ángeles, au-delà de la création, más allá de la creación, que toi en tant qu'individu, que tú como individuo tu fasses partie de cet orchestre. formas parte de esta orquesta de alabanza. Donc s'il te plaît, Entonces, por favor, tu es privilégié. eres privilegiado. Recommandons ce culte au Seigneur. Encomendemos este culto al Señor. Et prions qu'il agrée notre présence. Oremos que nuestra presencia le sea agradable. Que notre louange lui soit comme un parfum. Que nuestra alabanza sea como un perfume, una fragancia. Et qu'il vienne avec nous. Y que venga con nosotros. Après, je vais supplier le pasteur Baudelaire de prier pour consacrer ce culte au Seigneur. Después voy a suplicar al pastor Baudelaire de orar para consagrar este culto al Señor. Non, mais prions déjà nous-mêmes. Pero primero oremos juntos Afin qu'au niveau individuel, il nous accepte. para que nos pueda aceptar cada uno. Prions ensemble. Oremos juntos. S'il te plaît, Seigneur, que tu acceptes ma demande, que tu acceptes ma présence. Et que, Seigneur, je te présente, que ce que je te présente, soit pour toi, comme une fragrance.
acepta y acepte, Señor. por Et el vienne conduire, vienne nous un bénir. perfume de lo que tú hiciste, la capacidad has creado para alabarte, para adorarte, para exaltarte. Recibe toda la alabanza, como olor grato y grato, Señor, de tu presencia, de mi corazón humillado, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Padre eterno, te consagramos este momento que vamos a pasar en tu presencia, Señor. Señor, necesitamos ser agradables, Señor, en tu presencia. Señor, ven para bendecir este momento y que este momento sea un momento de encuentro contigo, Señor. Un momento de comunión, un momento de vida, Señor, contigo. Señor, ven para refrescar nuestra vida durante el momento que vamos a pasar como una prueba que nos ha aceptado en tu presencia. Y Señor, te suplicamos, Señor, baja para conducirnos, para dirigirnos en cada aspecto de este momento que vamos a pasar en tu presencia. En nombre de Jesús. Amén. Amen. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Alors nous allons procéder à notre première louange à Dieu ce matin. Vamos a empezar con esa primera alabanza a Dios esta mañana. C'est pour les amoureux de l'anglais. Es para los enamorados del inglés. Amén. Donde sea que vaya, yo te encuentro. On te rencontre dans les montagnes. Estás en las montañas. On te rencontre dans les Te vers. encontramos en los mares. Partout tu es présent. En todo lugar eres presente. Il dit combien tu es merveilleux. Él dice, cuán maravilloso eres. How wonderful you are. Cuán maravilloso eres. Il parle du Dieu de la création, Él habla del Dios de la creación, qui a fait toutes choses que hizo toda cosa par lui con Él et pour lui. y para Él. Alléluia. Amén. Amén. Apprends l'anglais avec moi. Aprende el inglés conmigo. Amen. Amen.
N'est-ce pas? Quand cela soit fait, n'est-ce pas? No nos dejamos hacer, ¿verdad? Si la nature loue le Seigneur, Si la naturaleza alaba al Señor, nous aussi nous allons louer le nosotros Seigneur. también vamos a alabar al Señor. Amén. Encore une fois. Una vez más. Encore une fois. Una vez más. Encore dernière fois. Amen. On va s'asseoir. Y vamos a sentar. Bravo, 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 bravo. Alors nous allons lire un extrait de la Bible. Vamos a leer un trozo de la Biblia. Et aujourd'hui, notre culte, c'est participatif. Hoy nuestro culto es participativo. Comme je l'ai dit, la création loue Dieu. Como lo he dicho, la creación alaba al Señor. Et nous, en tant qu'individus, nous sommes attendus. Notre louange est également attendue. Y nosotros como individuo, nuestra alabanza también está esperada. Nous allons lire Apocalypse 15, versets 2 à 4. Vamos a leer Apocalipsis 15, versículos 2 a 4. Apocalypse 15, verset 2 à 4. 15, verset 2 à 4. 15, versículos 2 a 4. En castellano. Y si lo lees en castellano y lo leeré en francés. Apocalipsis capítulo 15. De 2 a 4. Gracias, Señor, por tu palabra, es honrosa. Amén. Apocalipsis capítulo 15, del verso 2 al verso 4. Vi también un gran mar, como de vidrio mezclado con fuego. De pie, a la orilla del mar, estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y el número de su nombre. También las arpas que Dios les había dado. Cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grande y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Aleluya. Apocalypse chapitre 15, verset 2 au verset 4. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nom de son nom étaient debout sur cette mer, tenant des arbres de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer, parce que tes actes de justice ont été révélés. Amen. Amen. Louange à Dieu. Alabanza a Dios. Voici le thème de notre adoration ce matin. Ese es el tema de nuestra adoración en esta mañana. Il est dit, Está escrito, en fait, c'est une projection des choses à venir. de hecho es una proyección de las cosas que vendrán. La semaine, dimanche dernier, nous avons partagé sur le fait que El pasado domingo hemos compartido sobre el hecho que nous sommes faits du matériel et du spirituel. estamos hechos de material y de espiritual, de materia y de espiritual. Et Dieu a pris la poussière Dios cogió el polvo
Il a mis son souffle, qui est le spirituel, puso su aliento, que es lo espiritual, et nous sommes devenus une âme vivante. y nos hemos vuelto una alma viviente. Et nous avons la mort, La muerte, c'est la séparation de ce spirituel et du physique. la muerte es la separación del espiritual del físico Et c'est le transfert maintenant pour l'éternité. y es la transferencia hacia la eternidad. Où la partie spirituelle reste pour toute l'éternité. Una película de lo que pasará en la vida después de la muerte. Jean, qui a écrit le livre d'Apocalypse, Juan, que escribió el libro de qui Apocalipsis, était un disciple de Jésus, que era un discípulo de Jesús, s'était retrouvé en exil sur l'île de Patmos. se encontraba en exilio, en la isla de Patmos. Et le Seigneur lui a donné à voir ses visions. Y el Señor le dio estas visiones. Donc c'est là qu'il décrit, voici une des scènes qu'il a vécues pendant cet exil. Y aquí uno de los escenarios que vivió durante este tiempo de exilado. Il dit, je vis une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête Dice, vi un mar como de vidrio mezclado con fuego. Y et son, aquellos que habían vencido la bestia et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arcs de Dieu. de pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Donc c'était une catégorie de personnes qui avaient vaincu. Entonces era una categoría de personas que habían vencido. Et moi, c'était un groupe, disons ça comme ça. Un grupo de personas. Mais ce qui est intéressant ici, Lo que es interesante aquí c'est que chacun avait sa harpe. es que cada uno tenía su Son instrument de musique. cada uno tenía su arpa, su instrumento de música. Alors, Entonces nous avons les deux instruments de musique. tenemos los mejores instrumentos de música. Même si tu ne sais pas jouer la guitare comme moi, Aunque no sepas tocar la guitarra como yo, tu as ta voix, tienes tu voz, tu as tes mains, tienes tus manos, tu as ton corps tienes tu cuerpo que que tu peux bouger. puedes mover. Donc tu as la harpe naturelle. Tienes la arpa natural. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient de leur harpe? ¿De qué lo que ellos hacían de su arpa? Ils l'avaient dédié au Dieu de la création. Habían dedicado al Dios de la creación. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, Cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero diciendo. donc ils utilisent leurs instruments pour louer. Entonces utilizan sus instrumentos para alabar. Et disent, Que dicen, tes œuvres sont grandes et admirables, grandes y maravillosas son tus obras, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Señor Dios Todopoderoso. Tes voies sont justes et véritables, Justos y verdaderos son tus caminos, roi des nations. Rey de las naciones. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. En fait, ils avaient confronté le fait que De hecho, habían confrontado el hecho que ils étaient en train d'attester estaban testificando le fait que el hecho que dans les cieux, en los cielos, sur la terre, sobre la tierra, sous la terre, Dieu règne. Dios reina. C'est pour ça qu'ils disent qui ne craindrait, ô Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Por eso dicen, ¿quién no temerá, oh Señor? ¿Quién no te temerá? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas moyen de pouvoir modifier les faits, il n'y avait pas moyen de pouvoir contester les faits. C'était ça ou c'était pas ça. No había ningún medio de modificar o contestar los hechos. Eran o eran. Et toutes les nations viendront et se procéderont devant toi. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Parce que tes jugements ont été manifestés.
porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Alors ce matin, notre thème où je voudrais que vous participiez, En esta mañana me gustaría que participarais c'est la partie qui dit tes œuvres sont grandes a et esta parte admirables. que dice que tus obras son grandes y admirables. Comme nous l'avons vu la chanson précédente, Como hemos visto la canción que hemos escuchado antes, Dieu est visible dans la nation, dans l'univers. Dios es visible en el universo. Amén. Ses œuvres témoignent qui il est. Sus obras dan testimonio de quién Él es. Amén. Et nous voyons, nous avons même vu pendant le chant, là, quand un moment, l'arc-en-ciel apparaît. Hemos visto en el video que en un momento aparece el arco iris. La science définit, les scientifiques définissent l'arc-en-ciel d'une certaine façon. Los científicos definen el arco iris de una cierta manera, Mais la parole de Dieu décrit l'origine de l'arc-en-ciel. pero la palabra de Dios define el origen del arco iris. Ou après ce que la science appelle la préhistoire, Donde después de lo que la ciencia llama la prehistoria, où il y a eu une vague certainement où quelque chose s'est passé et puis il y a une nouvelle création donde algunas cosas pasaron y después llegaron una nueva creación qui se concorde avec ce que nous appelons l'arche de Noé que coincide con lo que llamamos el arco de Noé dans la Bible. en la Biblia. Dieu a dit, Dios dijo, plus jamais je ne vais détruire la terre de cette façon. nunca más volverá a destruir la tierra de esta manera. Et comme signe de mon alliance, Y como signo de mi alianza, il y aura tous les fois que vous verrez l'arc-en-ciel, vous vous souviendrez, je me souviendrai et vous vous souviendrez de ce que j'ai décidé que plus jamais je ne vais faire comme cela. y cada vez que veréis el arco iris, me acordaré y vosotros también os acordaréis que he dicho que nunca más destruiré la tierra de esta manera. Donc parfois moi, Entonces, a veces yo, quand je vois l'arc-en-ciel, cuando veo el arco iris, je dis ah voilà ce que Dieu avait dit, il se souviendra, c'est un message, c'est un clin d'œil de Dieu pour la maison. entonces digo, ay, aquí está lo que Dios había dicho, es un mensaje, es como una señal, N'est-ce pas les œuvres qui sont là? Las obras de Dios son admirables, ¿verdad? ¿A quién le gusta la belleza del arco iris? Mais c'est Dieu qui a avec un tel agencement, Con una cierta armonía, avec une si, voilà, naturellement, avec une si belle harmonie. con una belleza, una armonía tan bella. Mais je voudrais que nous le confrontions dans le livre de Job. Me gustaría que confundamos esto en el libro de Job. Dans le livre de Job, En el libro de Job, verset 38, versículo 38, et c'est là où je voudrais que tu participes avec moi. es donde quiero que tú participes conmigo. Dieu se présente. Job, chapitre 38. Job 38. En fait, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de Job, vous la connaissez pour moi. No voy a entrar en la historia de Job, que ya la sabéis más que yo. Mais après que tous les hommes aient parlé, qu'ils se soient expliqués, Después de que todos los hombres hablaron con él y se cansaron par rapport à la situation de Job, acerca de su situación, Dieu a pris la parole. Dios cogió la palabra. Et voici comment Dieu s'est introduit. Y he aquí como Dios se introduce À partir du verset 4. a Job 38, versículo 4. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous à partir du verset 4? Sobre el versículo 4, ¿alguien lo puede leer para nosotros? Du 4 à 7. De 4 a 7, por favor. Job 38. Job 38. Donc c'est Dieu qui parle maintenant à Job. Es Dios que está hablando ahora a Job. À partir du verset 4. A partir del versículo 4 a 7. Gracias, Señor, por tu palabra. Job capítulo 38, del verso 4 al verso 7. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dime
donde ves. Donc quand je vais quelque part, Entonces cuando ves en un lugar, y les digo, ¿me llamo o de ver? je leur parle de moi. Les hablo de quién soy. Donc voici comment Dieu se présente. He aquí como Dios se presenta. Il dit à Job, Y dice a Job, voici qui je suis. he aquí quién soy. Quand tu parles, Tú tienes que hablar de ton sort. y te quejas de tu situación. Et qui pense que j'aurais dû faire ceci à la place. Y pienso que hubiera hecho aquello en tu lugar. Où es-tu quand je fondais la terre? ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dieu est le fondateur de la terre. Dios en la tierra. Qui a contesté dit que moi, Tú tienes que estar contestando. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? pour oser me critiquer aujourd'hui. Para atreverte a criticarme hoy. Verset 5. Versículo 5. Qui a fixé les dimensions? Les sais-tu? ¿Quién te dio sobre ella la cinta de medir? ¿Sabes quién? Les dimensions de la terre. Las dimensiones de la tierra. Dieu les maîtrise. Dios domina. Dios las domina. Il maîtrise les dimensions de la terre. Él domina las dimensiones de la tierra. On ne connaît pas le nombre d'étoiles dans le ciel. No sabemos cuántas estrellas están en el cielo. Mais la Bible dit Pero la Biblia dice que Dieu appelle chacune des par son nom. que Dios llama a cada una de las estrellas por su nombre. Waouh! Wow. Son intelligence est limitée. Su inteligencia no tiene límites. Verset 6. Versículo 6. Sur quoi ces bases sont appuyées ou qui en a posé la pierre angulaire? ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular? Dans la première pierre de la construction de la terre, Entonces la primera piedra de la construcción de la tierra c'est Dieu qui l'a posé. es Dios quien lo puso, Dieu l'a créé. el Dios de la creación. Au verset 7. En el versículo 7, Et pendant que je le faisais, y dice, mientras lo hacía, les étoiles chantaient. las estrellas cantaban cantos de alegría. Donc pendant qu'il est en train de poser pendant qu'il est en train de forger la terre, Mientras él estaba poniendo las bases de la tierra, les étoiles le louaient déjà. las estrellas ya le estaban alabando. Alors je vais m'arrêter ici. Me voy a parar aquí. C'était pour vous donner le nom de notre adoration ce matin. Era para darnos el sentido, el camino de nuestra adoración de esta mañana. Chacun de nous a la liberté. Cada uno tenga la libertad. À partir des versets qui suivent, A partir de los versículos siguientes, de composer la recette d'adoration ce matin. hacer una composición de tu receta de adoración de esta mañana. Par exemple, au verset 8, Por ejemplo, al versículo 8, il dit que c'est lui qui a posé la mer avec ses limites. el Señor dice que es Él quien puso el mar con sus límites. Tu peux utiliser ce passage Puedes utilizar este versículo comme ta recette como tu receta pour donner à Dieu son adoration ce matin. para dar a Dios una adoración de esta mañana. Donc nous avons tout le chapitre. Tenemos todo el capítulo. Tu peux t'en inspirer, Puedes inspirarte de ello, tu vas te lever, te vas a levantar, tu vas juste concevoir en une ou deux phrases vas a concebir